je dois poser la question là comme ça. Est-ce que vous savez que vous avez tout genre de victoire en Christ? Quand je dis tout genre, je veux dire tout genre. C'est-à-dire que vous avez la victoire sur la mort, vous avez la victoire sur la maladie, vous avez la victoire sur toutes choses en Christ. Est-ce que vous le savez? Est-ce que également vous le réalisez? C'est-à-dire là où vous êtes, vous avez la victoire. Maintenant, la deuxième question serait pourquoi toute la victoire que nous avons ne se manifeste pas? Mais ça, nous sommes en train d'y répondre au travers des enseignements que nous voyons tous les jours. Amen. Donc, c'est-à-dire, on a commencé à parler ensemble de la foi, de comment ça fonctionne, parce qu'on a compris ensemble que les choses fonctionnent dans la foi, par la foi. Donc, la foi, c'est l'argent du ciel qui nous permet de posséder les choses du ciel, ok? Donc, la foi, c'est la monnaie d'échange, ok? Entre le monde physique et le monde spirituel. Voilà, donc on a vu la foi et puis on a commencé à parler de beaucoup de choses. On a parlé du désir ardent de posséder quelque chose qui nous pousse à une forte intensité de prière ou à une agonie spirituelle, comme j'en ai souvent parlé. C'est-à-dire on a parlé de beaucoup de paramètres, beaucoup de concepts qui font finalement fonctionner notre foi et qui nous permettent de vivre ou de manifester cette victoire. Okay? Donc tous les enseignements que nous voyons en fait sont pour que nous, pas seulement nous découvrons, mais pour que nous manifestions ce qui est à nous. Ok? Et donc, c'est ce que nous faisons continuellement. Et puis là, on parle de la discipline. Parce qu'on a découvert ensemble, en discutant d'ailleurs sur la discipline la semaine passée, qu'en fait, les hommes de succès ont pour attitude, caractère, la discipline. Parce que vous ne verrez pas un homme de succès, un homme à succès sans être un homme discipliné. Et puis on a vu que quelles que soient les promesses que vous avez eues, quelles que soient les choses que vous avez reçues de Dieu, l'indiscipline peut vous permettre de ne pas les recevoir. Et on a pris par exemple Ruben, okay, l'un des fils de Jacob, sinon le premier fils de Jacob. Et puis Jacob lui a dit impétueux comme les eaux, ok? Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Donc la part du premier qui est à toi, le leadership qui était à toi, la gloire qui est à toi, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que quoique tu aies été supérieur en force, en dignité, tu as utilisé ta force pour prendre ce qui n'était pas à toi ou pour toucher à ce qui était interdit. Il dit donc tu n'auras pas la prééminence. Okay? Tu t'es mis sur la couche de ton père. Okay? Parce qu'il faut le comprendre, je ne sais pas si je me l'ai signifié, mais Ruben avait couché avec l'une des femmes de son père. Ok? Donc, voilà. Et on a commencé à voir donc que la discipline est extrêmement importante et que l'indiscipline peut faire retarder les choses qui nous concernent. Retarder de plusieurs années, et ça dépend encore de beaucoup de paramètres. Par exemple, c'est le prophète Moïse qui vient restaurer Ruben. Ok? Parce qu'après la malédiction que Ruben a reçue de son père, ok, le prophète Moïse est venu dire Ruben est comme un jeune lion. Ok? Quand il était en train de bénir le peuple d'Israël à nouveau, il a restauré par l'onction Ruben, la tribu de Ruben qui avait été maudit par leur père. La Bible dit le joug est brisé à cause de l'onction. Amen. Donc les fardeaux sont détruits à cause de l'onction. Et c'est comme ça que la tribu de Ruben est restaurée à cause de l'onction prophétique sur la vie de Moïse. Toutefois, quand vous regardez l'arrivée de Moïse et le temps où Jacob a parlé, ok, à peu près 2 générations, ce sont plusieurs générations, 3 ou 4 générations. En tout cas, bien au moins 200 ans se sont écoulés, ok? Parce que entre le temps où Dieu a parlé à Abraham et le temps où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, 430 ans se sont écoulés, ok? Donc,
je veux dire, Dieu a parlé à Abraham, Abraham est mort, Isaac est venu, Isaac a vécu à peu près 100 et quelques années, Jacob, et puis on va dire 150, 200 ans se sont écoulés. Donc plusieurs années se sont écoulées avant que la grâce sur la vie de Ruben n'ait été restaurée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas agi comme il devait agir. Okay? C'est très important. Donc, parfois pour restaurer des grâces, c'est pas tant le temps, mais c'est tant la personne capable de le faire. En d'autres termes, si Moïse était arrivé 2 jours, 1 semaine après que Ruben ait été maudit, la chose aurait changé au temps de l'arrivée de Moïse. Okay? Mais il est arrivé bien 100 ans plus tard. Et donc les gens, Ruben avait eu le temps de subir. Parce que quand vous voyez Ruben, ne vous dites pas juste un enfant. Vous voyez une génération, vous voyez la tribu de Ruben. Ça veut dire qu'en fait, puisque papa Jacob avait parlé sur Ruben, il a parlé sur tous les descendants de Ruben. Ok. Il dit, vous en Israël, parmi tous mes fils, vous n'aurez pas la prééminence. Parce que votre père a fait quelque chose. Vous voyez ça? Donc, il ne s'agit pas juste d'une personne, il s'agit d'une tribu. Ok? C'est très important. Donc, quand Jacob parlait sur Ruben, il parlait sur tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à voir la discipline et... Oui. C'est pour ça que Dieu a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Mais tous n'ont pas péché. Vous me suivez ça? Vous comprenez ce que je dis? Il dit car tous ont péché, Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit mais ils sont gratuitement justifiés au travers de la rédemption en Jésus-Christ. Il dit car tous ont péché. Comment ça tous ont péché? C'est Adam qui a péché. Tous ceux qui sont nés d'Adam ont péché. Parce que Adam a péché. Ça c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous devez prier pour vos parents spirituels. C'est extrêmement important. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Parce qu'une fois que dans l'esprit vous êtes connecté à quelqu'un, la grâce coulera sur vous. Maintenant, vous devez savoir que votre descendant, votre ascendant, c'est Jésus. Du coup, il est possible que les choses de votre Père qui ne correspondent pas à Dieu ne se manifestent pas chez vous. Parce que, voici, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, ce qu'il conseille en fait, c'est d'imiter Christ. Parce que lui-même, il imite Christ. Donc, vous voyez, la grâce dans laquelle nous sommes, c'est la grâce de Jésus. Elle peut être articulée par quelqu'un, mais Jésus-Christ en reste l'origine et il en reste l'exemple parfait. Ok. Donc nous avons commencé à discuter de la discipline et on a la semaine passée essayé d'établir ensemble des points sur la puissance de la discipline. La puissance de la discipline. C'était important, précieux de signifier ce genre de choses. C'était important et précieux de pouvoir vous mettre en avant ce qu'il se passe. Mais aujourd'hui, même si nous n'avons pas pu, parce qu'il y a beaucoup de choses en termes de puissance de discipline que vous devez comprendre, même si nous n'avons pas pu tous les étayer, tous les voir, je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui de très important à partir de cet enseignement. Et certainement, vous allez voir des pouvoirs que la discipline donne, ou les pouvoirs que vous aurez à cause simplement du fait d'avoir une discipline. Il est question de comment se discipliner, numéro 1. Numéro 2, comment se rediscipliner aussi, d'après les standards divins. Ah, ok. Ça, c'était l'introduction. Je vais commencer par lire avec vous quelques versets bibliques. Je veux que nous allions étape par étape.
jusqu'à la fin de ce mois, quand je vais parler du sujet, je vais être extrêmement clair. Je veux dire, il faut que ce soit comme de l'eau de roche. Extrêmement clair. Je vais aller petit à petit, je ne vais pas courir. C'est sinon l'enseignement le plus important que vous aurez certainement dans votre vie. Il n'y a rien qui peut se faire, rien de grand qui se fait sans discipline. Rien du tout. Ça n'existe pas. Ok. On va lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On va lire à partir du verset. Vous vous rappelez, je vous ai demandé, nous avons vraiment la victoire en Jésus-Christ? Vous avez dit oui. Nous sommes vraiment victorieux, nous avons tout obtenu en lui. La Bible dit même dans Éphésiens chapitre 2, vous vous rappelez à partir du verset 8 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Donc nous avons vraiment cette victoire. Ok? Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui a déjà été en Christ et puis il a péché volontairement? C'est-à-dire que il est en Christ, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais il a péché, j'ai bien dit, volontairement. C'est-à-dire que il a péché volontairement. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas mieux que volontairement. Péché volontairement. C'est déjà arrivé à qui? Ça vous est déjà arrivé? Et puis, vous vous demandez, mais comment j'ai péché volontairement? C'est-à-dire, vous savez quand ça vous arrive, vous savez ce qui est écrit. Ok? Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu et que vous devez demander pardon, ça vous fait tout drôle à l'intérieur de vous. Parce que vous voyez comme si vous vous foutiez de Dieu. Ça vous avez déjà senti ça. C'est comme si vous vous moquez de Dieu en gros. Ah non. Il y a certains qui disent, ils savent que le pardon est disponible. Mais vous voyez, c'est un peu comme si, je veux dire, vous saviez ce qu'il ne fallait pas faire. Vous voyez ça? Vous compreniez même qu'il ne fallait pas le faire. Mais vous l'avez quand même fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que si Dieu n'était pas Dieu, Dieu voit votre cœur, donc il sait que vous savez, et il sait que vous comprenez, ok? Et il sait même que lui-même il vous a dit ne fais pas avant de faire. Vous voyez ça? Il sait que lui-même il vous a dit ça, ne fais pas. Voilà. Caroline dit, j'ai voulu satisfaire mon désir. Donc, vous-même, vous savez. Vous voyez ça? Toutefois, et c'est ça le mot, satisfaire ou l'expression satisfaire son désir. Donc, vous saviez. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Vous saviez et vous compreniez bien qu'il ne fallait pas le faire. Mais vous l'avez quand même fait. Et puis, vous vous tenez devant Dieu et puis il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous vous rappelez 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Alléluia. Il dit, ok, mais j'ai déjà la solution. J'ai prévu la solution avant le problème. Il dit, j'ai prévu que potentiellement ça peut se produire. Il dit donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ouvre une parenthèse, j'attire votre attention. Il n'a jamais dit si nous demandons pardon. Amen. Il n'a jamais dit si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous purifier. Il a dit si nous confessons. En fait, confesser, c'est reconnaître que j'ai mal fait. Or, le problème, c'est ceci. Si vous demandez pardon à Dieu, comment vous savez qu'il vous a pardonné? Dans l'Ancien Testament, on demandait pardon à Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de salut disponible. Dans la Nouvelle Alliance, on ne demande pas pardon à Dieu. On reconnaît son offense et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Pourquoi? Parce que, écoutez, je vais vous poser une question. Comment vous saurez que Dieu vous a pardonné si vous lui demandez pardon? Il n'y a pas de preuve. C'est pour ça qu'il y a des gens
qui ont fait des erreurs et qui, plusieurs années plus tard, continuent à se demander si Dieu les a pardonnés. Enfin, leur a pardonné. Et puis ils se disent, oh certainement ce que je vis là, c'est à cause de ce que j'avais fait là-bas. Oh c'est certainement à cause de ce que j'avais fait il y a 10 ans, il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils se disent que Dieu n'a pas pardonné. Ils lui ont demandé pardon. Il fallait donc que Dieu intervienne et dise, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné. Il le fallait. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, il faut que la personne réponde. Ok? Par exemple, je ne peux pas dire, par exemple, à Hilary ou la sœur Marie-Paul, je te demande pardon et puis elle continue de marcher. Si elle continue de marcher, pour moi, elle ne m'a pas pardonné. Ok? Elle doit me répondre. Elle doit dire, c'est accepté. D'accord? À chaque fois que vous demandez pardon à quelqu'un, il faut que cette personne vous réponde. Vous ne demandez pas pardon à Dieu. Vous vous connectez au principe du pardon du ciel. Vous me suivez? Et le principe du pardon du ciel ne dit pas de demander pardon. Il dit de reconnaître son offense. Donc vous reconnaissez, vous dites, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis vraiment désolé pour ça. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie de toute iniquité. Donc, vous vous accaparez du pardon par la foi en Jésus-Christ. Donc au fait que Jésus-Christ a été crucifié et que son sang a coulé et que son sang vous purifie. Vous voyez ça? Vous vous accaparez du principe. Comment? En reconnaissant votre péché. Vous saisissez la différence? Amen. C'est très important. J'ai déjà prêché dessus il y a quelques années. Vous vous rappelez? C'est encore disponible, je pense. Alléluia. Ok. D'ailleurs, c'est dans cette même période que j'avais aussi parlé de nous ne le connaissons plus selon la chair. Donc, bonté divine. Je referme la parenthèse. Donc, vous avez fait volontairement. Nous tous, nous avons tous fait. Ça nous arrive à nous tous. Okay. Donc, voilà. Vous péchez volontairement. Et puis, Dieu sait, vous savez, tout le monde sait, les anges le savent, tout le monde sait. Dieu voit votre cœur, il sait ce que vous avez fait, il sait que vous l'avez fait volontairement. Mais, il a prévu une solution pour vous. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pour que, vous savez, le péché est une forme d'indiscipline. Vous comprenez? Vous êtes sorti d'une certaine discipline, un certain standard dans lequel vous étiez. Oui. Et nous sommes en Christ, ok? Donc, je dis le péché, je dis l'erreur, le péché, c'est une forme de discipline. Donc, vous êtes sorti du standard. Et comment j'ai fait pour me retrouver là-bas? Marie a donné tout à l'heure une réponse. Elle a dit, je voulais satisfaire mon désir. Ok? C'est une des réponses. Regardez, je vous ai dit d'ouvrir avec moi Romains chapitre 7. Je veux que vous compreniez. Ne courez pas, ne courons pas. Comprenons ensemble. Regardez bien ce que la Bible dit. Romains chapitre 7, on va lire à partir du verset 15. Lisez bien, lisez avec moi. Romains chapitre 7 à partir du verset 15. Suivez attentivement. Il y a des enseignements dans la vie. Ce sont des délivrances. Écoutez, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Ok? Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ok? Le péché n'habite pas en vous. Amen. Vous êtes né de Dieu. Il parle à quelqu'un qui est sous la loi. Vous allez comprendre pourquoi on lit ce texte. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon habite en vous. Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, il faut que je dise ça. Il y a quelqu'un qui peut lire avec nous et puis il est là et dit, donc ce qui est bon n'habite pas en moi. Non. Il ne parle pas de vous. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi
qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et puis il s'exclame à la fin, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ensuite il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Donc heureusement pour nous, il existe Romains chapitre 8 le verset 1. Alléluia. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok? Donc ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que ce texte, il ne parle pas de nous. Il ne parle pas de nous, ce chapitre. Mais il y a quelque chose que je veux que nous voyons ici, lorsque l'apôtre Paul parle. Il dit, je pense que vous-même en Christ, vous avez remarqué ça. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous obligeait à poser une action. Comme une force qui vous obligeait à poser une action. Vous êtes en Christ. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas païen. Mais il y a comme une force qui vous oblige à poser une action. Mais étrangement, quelqu'un a déjà remarqué ça. Une force qui t'oblige à poser une action en Jésus-Christ. Elle t'incite. Mais vous sentez aussi que vous avez le choix. Mais vous sentez que c'est une force. Non. L'autre côté. Jamais. Si. Ah. Mais je vais vous poser la question. Donc, regardez. Allons-y voir Romains chapitre 6, le verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Je suis en train d'établir avec vous quelques faits. Vous allez comprendre tout à l'heure. Romains chapitre 6, verset 14. Il est écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il dit, bon, il existe un pouvoir que détient le péché qui fait en sorte qu'il assujettisse les gens. Il dit, mais vous, ce pouvoir ne sera pas fonctionnel sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En d'autres termes, cette force, vous pouvez la rendre inopérante. C'est ce que ça veut dire. Inopérante. Donc vous pouvez faire en sorte qu'elle soit une force qui n'a pas de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Donc, il établit un fait, mais il dit aussi que si vous êtes conscient de cela, eh bien ça va commencer à fonctionner comme ça. Il n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais le péché a eu du pouvoir sur certains d'entre nous, ou sur nous, à un certain moment. Et puis on devrait se dire, mais j'étais déjà en Christ, pourquoi le péché a eu du pouvoir sur moi? Eh bien, ça peut être à cause de plusieurs paramètres. Ok? L'ignorance, la Bible dit les justes sont délivrés par la connaissance. Ok? Donc ça peut être l'ignorance, ça peut être le fait que j'ai voulu moi-même satisfaire mes propres convoitises. Ok? Donc un peu comme je voulais le faire. Ok? Je voulais le faire. Et donc j'ai laissé cette force avoir du pouvoir sur moi. Donc j'ai moi-même choisi d'être assujetti. Vous voyez ça? Je veux donc que nous commencions ici. Parce que le péché est un bon exemple. Amen. Vous me suivez? Dites Amen avec moi si vous êtes là. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est très 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 important ce que je veux dire maintenant. Quand l'apôtre Paul parle, il prend le péché parce que il y a trois choses qui détruisent en vérité l'homme. C'est la maladie, la pauvreté et la mort. Ces trois choses sont comment je veux dire ça? En fait, ce sont les choses qui sont les signes de la destruction de l'homme. La maladie, la pauvreté et la mort. C'est pour ça que quand Dieu rencontre Abraham, il commence à lui parler de « je te bénirai ». Maintenant, la bénédiction ici, vous devez comprendre ce que c'est. La bénédiction, ce n'est pas d'abord la richesse.
Il dit, je te rendrai prospère. C'est ce qu'il dit. Quand on parle de bénédiction, on parle de prospérité. Maintenant, la prospérité, elle n'est pas que financière. 3 Jean chapitre 1 verset 2 commence à dire, mon fils, je souhaite que tu prospères à tous égards, et puis il dit que tu sois en bonne santé. Ça veut dire en fait que quand Dieu nous parle de prospérité, il parle de santé sans maladie. Vous me suivez? Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir. Amen. Ça veut dire que la maladie n'a plus de pouvoir. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir. Il dit, mon fils, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ensuite, il ajoute, comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand l'apôtre Paul parle aux Romains, dans Romains chapitre 7, il parle du péché parce que le péché est une chose qui paralyse la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, là où on veut parler de gloire, s'il y a le péché, la gloire disparaît. Amen. Et il n'y a pas de gloire avec le péché. Ok? Il n'y a pas de gloire avec le péché. Je veux dire, il n'existe aucune zone. Si vous voyez la gloire et le péché sembler être ensemble, je vous assure, c'est pour un petit temps. L'un va faire fuir l'autre. Ok? Les deux ne cohabitent pas. Ça ne veut pas. Ouais. Donc, l'apôtre Paul nous parle du péché, mais il parle d'un concept. C'est très profond. J'aimerais que vous le compreniez au-delà du fait d'être en Christ ou pas. Il parle du pouvoir du péché. Il dit que le péché est une entité qui a saisi l'occasion que lui a donné le commandement pour m'assujettir. Il dit, je fais ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas, je fais ce que je hais. Il dit, j'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Encore une fois, je le dis, je le répète, il ne parle pas des enfants de Dieu. Ok? Je veux juste que vous compreniez quelque chose. Je veux que vous compreniez en fait que le péché est une entité qui détient un pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir d'assujettir quiconque est sous son influence. Le pouvoir d'assujettir. C'est pour ça qu'il y a après esclave du péché. Amen. Le pouvoir d'assujettir quiconque est sous son influence. Maintenant, je veux me servir de ça pour que vous compreniez quelque chose de plus grand. Je veux que vous compreniez qu'en fait, ce n'est pas que le péché. Alléluia. Toute action que vous posez, bonne ou mauvaise, détient le pouvoir de vous assujettir. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Toute action que vous posez, bonne ou mauvaise, détient en elle-même le pouvoir de vous assujettir. Ce que je dis est censé pour vous. C'est censé? Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ceci. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et puis il reprend, il dit tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous avez lu ça? Allons-y lire, allons-y lire. Je veux que... Tout m'est permis. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 23. On lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 23. Je ne vais pas courir. Je veux que vous compreniez bien. Parce que toutes ces choses d'indiscipline et tout ce qu'il se passe dans nos vies, elles ont une origine qu'il faut bien comprendre. Parce que quand vous commencez à comprendre, vous pouvez déjà détruire à la racine certaines choses qui ont été faites ou qui ont été mal comprises depuis le début. Romains chapitre 10, verset 23. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie point. Ok, ici, édifier, c'est oikodomeo. Ça veut dire construire. Ok, il dit, tout ne me construit pas. Tout ne me rend pas plus fort. Tout ne me rend pas plus
plus excellent. Tout ne me rend pas grand. Il dit donc, je vais faire attention. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Parce qu'en fait, vous devez savoir que l'apôtre Paul a dit ça 2 fois dans la Bible. Ok? Il a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Ok? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Regardez. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et il dit, ça m'est permis. Il dit, mais le problème, c'est quoi? C'est que même si j'ai la liberté de tout faire, le tout que je peux faire là, je ne devrais pas le faire, sinon je finirai par être assujetti. Vous voyez ça, pourtant il sait qu'il est libre en Christ. Il se rend compte que même en Christ, je peux être esclave de quelque chose. Parce que j'ai commencé à prendre ma permission, j'ai commencé à prendre ma liberté, à l'utiliser comme je veux, selon mon bon plaisir. Il dit, je vais éviter d'être asservi. Je vais faire attention à l'asservissement. Toute chose que vous faites détient en elle-même le pouvoir de vous assujettir ou de vous gouverner. Et quand cette chose commence à vous gouverner, comprenez bien ce que je dis, elle commence par gouverner vos membres. Amen. Laissez-moi vous faire un petit dessin dans votre pensée. Donc, au début, c'est le désir. Oh, Marie-Caroline l'a dit tout à l'heure. C'est d'abord le désir. Ou bien le désir que je veux satisfaire. Ou bien vouloir satisfaire une autre personne. Ou bien vouloir écouter une autre personne. Par exemple, il y a des gens qui ont commencé à boire de l'alcool parce qu'ils ont voulu faire plaisir à un ami. Ou encore, ils ont, ils ont commencé à boire de l'alcool parce qu'ils ne voulaient pas se sentir seuls. Ok? Genre dans une fête. Ils étaient avec des amis et ils ont commencé à boire de l'alcool parce qu'ils ne voulaient pas se sentir seuls. Ils étaient le seul dans la fête qui ne buvait pas. Ok? Ils n'avaient pas forcément un désir ardent de boire. Mais ils ne voulaient pas être seuls. Ils voulaient aussi, enjoy avec les autres. Ok? C'est comme ça pour, vous savez, ils disent comment la meule, le chanvre. Donc vous vous retrouvez ensemble, en groupe. Tout le monde est là, il y a la musique et puis la fumée. Et si vous demandez, dites non, je fume seulement. Et au début, c'est ça. Ok? C'est un désir, c'est quelque chose que vous faites. Parfois, c'est même innocent. Ok? Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de provoquer. Il n'y a pas un esprit d'abord derrière. Je veux que vous compreniez ça. Ce n'est pas d'abord le diable, Satan, les démons. C'est quelque chose qui est né d'abord dans votre âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, de la pensée, de la volonté, des sentiments, tout ce que vous voulez. Ok? D'une façon ou d'une autre, votre âme a été affectée. Ensuite, vous avez commencé à agir. Vous avez utilisé vos membres pour produire ou pour faire ce que vous avez commencé à faire. Maintenant, il y a ici deux choses qui vont se passer fondamentalement. Vous allez vous rendre compte que numéro 1, vos membres ont une mémoire. Vous le savez. C'est pour ça qu'on dit gouverner. Vos membres ont une mémoire. Et Dieu de gloire, je veux que vous compreniez cela. C'est très important. Ils ont une mémoire. Et votre âme a une mémoire de ce qu'elle a ressenti. En d'autres termes, regardez. Donc, c'est complexe cette affaire de changement. Ce n'est pas si simple. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Je n'ai pas encore parlé de votre esprit, amen. J'ai parlé de votre âme et de votre corps. Donc, de vos membres, de votre chair.
Parce que vous devez savoir. Ok, laissez-moi être plus clair. Quand je parle de vos membres, je veux parler de votre chair. Comment je vais vous expliquer ça simplement? Ok, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez qu'il y a les émotions, d'accord? Il y a les émotions, il y a la volonté, il y a les sentiments. Ça, c'est attaché à votre âme, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il y a autre chose. Il y a le toucher, le goûter, l'odorat, l'ouïe et la vue. C'est attaché à quoi? À vos membres, à votre chair. Comprenez donc comment les choses se passent. J'ai vu, ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec mon âme. Être capable de voir n'a rien à voir avec mon âme. Toutefois, j'ai apprécié, ça c'est mon âme. Vous comprenez? La capacité de voir est attachée à ma chair. Ça va? Mon corps. Mais l'appréciation est venue de mon âme. Donc j'ai deux informations spécifiques qui travaillent simultanément. On m'a touché. Le fait que j'ai ressenti le toucher est attaché à ma chair. Ça veut dire que le toucher fonctionne dans mon corps. Mais les émotions que le toucher ont produit, c'est mon âme. Vous comprenez ce que je dis? C'est censé? Amen. Maintenant, regardez. Quand je dis que vos membres ont une mémoire, je veux dire que vos membres, quand vous avez fait quelque chose, pendant un temps, se souviennent de cette chose. C'est-à-dire, le toucher, vous allez commencer à vous souvenir au travers de votre âme, ok, de comment on vous avait touché et comment votre âme a apprécié. Du coup, il y aura simultanément les deux choses qui vont fonctionner ensemble. Vos membres vont se rappeler et votre âme va vous rappeler. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce n'est pas un esprit qui vous influence. C'est l'action que vous avez posée pendant un moment qui est en train de commencer à vous gouverner. Et donc les gens se demandent, est-ce que c'est la prière qui me fera sortir de cela? Parce qu'on descend forcément dans une dépendance. Si vous me comprenez, vous qui êtes en ligne, dites d'abord Amen, que je sache que vous êtes là. C'est très important ce que nous disons là. Si ce n'est pas clair, vous pouvez aussi dire que ce n'est pas clair. Je vais reprendre. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Le problème, c'est donc, mais comment je fais? J'ai l'impression que je suis piégé. Moi, avant, j'aimais prier. J'ai passé 2 semaines sans prier. Voilà que le désir de ne plus prier s'est installé. Donc, le désir de ne plus prier commence à me gouverner. Vous voyez ça? Alors que pour prier, ça me semblait simple. Au début, maintenant, quand je me tiens dans la prière, je ne ressens plus rien. C'est la nonchalance qui a commencé à me gouverner. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un esprit qui m'influence? Est-ce que c'est Dieu qui m'a abandonné? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Une chose a été activée. Une chose a été activée. Et je veux vous dire aussi qu'il est plus facile de faire une mauvaise chose. Ou, je vais dire ça autrement, il est plus facile qu'une mauvaise chose ait de l'influence sur vous qu'une bonne chose. Construire une vie de discipline est plus facile, est plus difficile, allais-je dire, que
de construire une vie d'indiscipline. De toute façon, vous n'avez pas besoin de construire. Vous n'avez qu'à rien faire et puis la discipline est là. C'est comme si elle vous attendait. Et elle vous gouverne facilement. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe donc avec moi? Ai-je un problème? Non. Oui, la discipline, c'est mon problème. Mais en dehors de ça, avant qu'il n'y ait la présence d'un esprit, il y a d'abord cela. Et parfois, il n'y a même pas de présence d'esprit. C'est ça le problème. Et c'est ça le gros problème. Et ça, j'aimerais vous dire ce soir pour commencer que ça se règle. Ça se règle par le Saint-Esprit et ça se règle en mettant en avant certains principes. Ça se règle. Je veux dire, vous n'êtes pas condamné. Jusqu'à quand est-ce que je vais continuer? Seigneur, je peux, Seigneur. Et il y a donc des gens qui sont devenus des experts en pleurs. Et puis, il dit, Seigneur, je suis encore venu te demander pardon. Seigneur, je t'en supplie, enlève ça de moi. Oh Seigneur, enlève cette coupe de devant moi. Mais Dieu vous regarde et puis il dit, là, c'est pas ma responsabilité. Vous devez savoir comment gérer ce genre de choses. Ma responsabilité n'est pas d'enlever une quelconque coupe devant toi. Je t'ai tout donné en Christ. Donc tu dois appliquer les principes. Ça peut devenir facilement un cercle vicieux. Je veux changer, je veux vraiment faire mieux, mais je ne peux pas, je sens que je ne peux pas. Oh Seigneur. Moi j'ai déjà senti ça, je connais ça. Je vous dis, ce que je vous enseigne, c'est ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a appris. Ce que j'ai aussi compris. Donc, vous regardez et puis vous vous dites, mais Seigneur, pourtant il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela qui fonctionne. Comment ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Dieu n'a aucun problème contre vous. Vous n'avez aucun problème excepté l'indiscipline. Maintenant, il faudrait qu'on voie ensemble comment sortir de cette étape. Comment sortir de cet endroit. Parce que cet endroit nous enrôle, nous enrobe et nous détient parfois captifs pendant des années. Beaucoup de personnes ont désiré changer, mais très peu ont trouvé la porte. Et même ceux qui ont changé, lorsque vous leur demandez comment ils ont fait, il n'y a rien de concret. Parce qu'ils ne savent pas exactement comment ils ont fait pour changer. Ils vous diront, un jour, un soir, j'étais en train de prier et puis j'ai senti quelque chose me quitter. Quand j'écoute ce genre de témoignage, je dis gloire à Dieu, ok? Mais c'est un témoignage, je dis seulement, waouh, Dieu peut faire, mais je n'ai pas de leçon. Ok? Ça veut dire qu'en fait, je glorifie le Seigneur pour ta vie, mais je n'ai rien appris. En d'autres termes, je ne peux pas commencer à appliquer quoi que ce soit pour ma propre vie qui va me permettre de fonctionner. Avez-vous vu les pères du réveil? C'est pour ça qu'ils ont écrit des livres. Il dit, j'ai fait 7 jours dans la présence de Dieu, j'ai prié, et puis la gloire est descendue. Là, je sens que, on dirait que la prière et le jeûne, ça fait quelque chose, ok? Donc j'ai un témoignage, j'ai quelque chose que je peux essayer de pratiquer. Vous me suivez? Mais tu viens, tu me dis qu'un soir, voilà, tu étais dans ta chambre, et puis tu as ressenti quelque chose, et puis tu n'as plus jamais eu de désir d'alcool, ni de quoi que ce soit. Je suis content pour toi, ok? Je célèbre Dieu pour ta vie. Mais je ne suis pas édifié. Ok? Je n'ai rien appris qui peut me permettre d'aller plus loin. On a trop ça en Christ. Parce que les gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne et ne comprennent pas, ils ne sont pas capables de retracer comment les choses se sont passées avec eux pour le changement. Alors que si vous étiez le Saint-Esprit et que vous pouviez voir où le Saint-Esprit ouvrait vos yeux sur sa vie, vous verrez qu'il y a bien eu des étapes, mais qu'il n'a pas vues. Parce qu'avant que Dieu ne vienne dans la chambre d'un homme pour faire cesser quelque chose, il y a certaines choses forcément qui ont été faites.
Dieu ne vient pas seulement comme ça. Il ne vient pas seulement comme ça. Amen. Il ne vient pas seulement comme ça. Il n'y a pas juste un temps de prière qui arrive et puis les choses se produisent comme ça. Tout à coup, dans la chambre haute. Regardez bien le tout à coup, ils étaient là pendant 10 jours. Dieu ne vient jamais comme ça. Ok? Donc si vous lisez tout à coup dans la Bible et que vous pensez que c'est tout à coup, ça ne s'est pas passé comme ça. Comprenez qu'ils sont restés 10 jours en prière. Et que c'est le 10e jour où Dieu est venu, il y a eu un tout à coup. Mais il y a eu certainement une coupe dans le monde spirituel qui a été remplie. Amen. C'est très important à comprendre. On va s'arrêter par là pour ce soir.